En sortant de chez elle, je faisais gaffe. C'est difficile à repérer les bourgs sur cette avenue-là le soir, Maida Vale. C'est que des buissons entre les petits jardins. Ils se planquent comme des rats. Je reste un petit moment là sur la porte pour voir venir. Seulement des passants ordinaires et puis loin l'Italien au coin de Robbery Road qui tourne sa chignole comme d'habitude. Je les connais moi alors tous ces airs. Il faut qu'il pleuve bien fort pour qu'il s'arrête. Je lui ai parlé souvent à l'Italien. Encore attendre un peu. J'irai lui demander un petit renseignement. Sur le trottoir en face, je reconnais soudain Sophie qui arrive avec un homme. Elle m'a vu, elle ose pas traverser. Je lui fais signe. Elle arrive. Le mec reste à l'attendre. « D'où que tu viens ?» que je lui dis. Elle est gênée pour me répondre. « C'est à toi ?» que je fais en parlant du gonze qui attendait sous la flotte. « Oui, mais c'est pour qu'il parle à Angèle. » Je comprends de suite. Et d'où c'est qui vient ? C'est un mec au charbon. Bah pourquoi ? C'est elle qui a demandé. Et où que tu l'as trouvé ? À l'embankment après la tour. Et t'y vas souvent là ? Oui, j'y vais souvent pour elle. Et combien qu'il paye alors ? Rien. Elle était con Sophie, c'est à pas croire. Mais tu le connais celui-là ? Et non, mais je l'ai jamais vu avant. Je la quitte Sophie. Je me rends au trottoir où le mec attendait, sous le bec de gaz. Je le regarde bien. C'était un boulot de charbon. Il était ni grand, ni fort. C'était un mec ordinaire. Seulement, il était tout crasseux, forcément. Il puait, et il était tout abruti. Il serait pas venu là si on lui avait pas donné du pèse sûrement pour venir. J'y dis en anglais. Tu devrais te barrer, il y a des bourgs dans la maison. Alors il s'est mis à bégayer qu'il savait pas pourquoi il venait, et il a fait demi-tour. Il avait la tête qui penchait en avant, il savait plus quoi dire. Moi je suis reparti de l'autre côté, mais j'ai été attendre alors au bout de la rue, qu'on me voyait pas. Alors j'ai vu Sophie courir après le docker et le ramener par le bras. Elle le bonimentait au flanc, il se défendait un peu, et puis il s'est laissé dominer. Il a passé la grille devant elle. Je me dépêche, je prends l'autobus pour rentrer. J'arrive à Leicester. Je vois des bourgs en faction à la porte, pas en face de la pension comme d'habitude, mais juste à nous empêcher d'entrer. C'est drôle comme j'ai un courage bien automatique dans ces cas-là. Je pouvais me tirer encore. Je me présente devant. Souriez, que je fais pour passer. Ils disent rien, ils s'écartent. On a le cœur qui nous bat dans la bouche dans ces cas-là, et dans l'oreille alors un vrai régiment de locomotives qui me passait du coup, à cause de l'émotion intense. Ils m'aggravent pas les bourriques, comme je m'attendais, non. Je passe au salon. Je me dis, je suis fait en souricière. Alors à l'instant même redescendit des chambres toute une caravane de bourrins, et des gros, des Jules, des putes, des rigolards, des maigres, tout ça autour du capitaine Lawrence, à le serrer entre eux, comme s'il allait s'échapper. Je sens qu'il y a eu de la corrida pendant que j'étais à Maida Vale chez Angèle. Je me dis, c'est le moment de voir vraiment si t'en as, comment que tu vas te taire. Alors il y a eu tous les pensionnaires qui sont descendus derrière les prisonniers. Le capitaine, Tresore, Mimile et Rodriguez et Léonie, et tous ceux qui étaient là, forcément. Quant à Lou était le plus pâle de tous, il se tenait près de la Joconde qui roulait avec son ventre d'une chaise à l'autre. Le sergent des vaches alors s'est assis sur le sofa, il s'est mis à causer comme ils font les Anglais, rien qu'avec des certitudes, pas une seule supposition. « C'est bien vous, n'est-ce pas, capitaine, l'honorable Lawrence Gift ?» qu'il y demande. « Oui !» que fait Lawrence, et il en rote un bon coup par la même. Il avait mis une redingote, il avait ses guêtres et son monocle, et tout. Le sergent des vaches a demandé encore. « C'est bien vous, Gift, qui êtes entré le 22 juin dernier à 3h30 du soir dans la bijouterie Begum, avec ce diadème pour le vendre ?» Il montre la photo. « Et oui !» qu'il a dit Lawrence. « C'est exactement vrai.
Mais vous maintenez, n'est-ce pas, que ce bijou vous appartient? Mais je ne maintiens rien du tout. Vous avez dit au bijoutier Bigham que ce diadème vous appartient. Je n'ai rien dit de la sorte au bijoutier Bigham. Je ne mange jamais. Mais vous avez demandé qu'il l'achète. Ce n'est pas la même chose. Alors le sergent des bourriques s'est tu. Il a regardé les autres bourrins qui ont tous fait un signe de la tête qu'il fallait mieux s'en aller. Il avait affaire à un gentleman. « Ces gens sont vos amis, Gift ?» qu'a fait le sergent des vaches en nous désignant tous d'un geste large. « Non, je ne les connais pas. » qu'il a fait. « Je demeure ici, c'est tout. » « Bon, » qu'il a dit alors le sergent des vaches, « il n'y a plus qu'à l'emmener. Venez avec moi, » qu'il a dit. Au moment qu'ils se levaient tous, Quentin s'est rapproché de Lawrence. Il l'a embrassé sur les deux joues. « Goodbye, » qu'il lui a dit. « So long, Captain. »« Oh, goodbye, Quentin, goodbye. Take good care of yourself. » qu'a répondu Lawrence. Et il a embrassé aussi Quentin et y a tapé 2 fois sur l'épaule. Et puis il s'est retourné vers la porte. Il est parti au milieu des bourgs, bien dignement. Alors je peux dire que de le voir s'en aller, ça faisait de la peine. Quentin, ça lui a fait un vrai chagrin. Là alors, il était touché. Il était comme écrasé sur le divan, avec sa tête dans les mains. Il voulait plus nous parler. Il voulait plus boire. Il voulait plus rien. On était là, tous près de lui, dans le petit salon. On se demandait ce qui allait arriver, à présent. À la fin, il a dit dans ses dents, moi j'étais à côté de lui. « C'est lui qui va payer, sûrement, maintenant. Y a que lui qu'ils ont pu reconnaître. » J'en menais pas large, moi. Je dis encore. « Tu crois qu'il se mettra pas à table ?»« Lui !» qu'il a ressauté Quentin. « Lui, le capitaine !» qui s'est emporté alors. « Le capitaine, bande de fiottes. Je suis plus sûr de lui, vous m'entendez, que de vous tous fendus de mes couilles. Plus sûr bien des fois que de moi-même. Ils peuvent le baratiner pendant 10 ans, ils en tireront pas un paix. Même qu'il serait sous jusqu'au bord, c'est pas un homme qui donne, je le connais. C'est un homme qui peut pas donner, voilà ce que c'est. C'est un homme qui est trop bien, voilà. » On s'est tus tous alors, on n'avait rien à dire. On n'était pas tranquille du côté de la conscience.